Alors, aujourd'hui, nous allons évoquer l'hypnose avec les yeux ouverts, la transe, les yeux ouverts. C'est vrai que dans l'inconscient collectif, pour être en hypnose, il faut avoir les yeux fermés. Même chez les hypnothérapeutes, souvent, ils ont peur de travailler les yeux ouverts. Donc, pourquoi déjà ces peurs? Souvent, il y a l'image que si la personne a les yeux ouverts, bah, elle va se réveiller en quelque sorte et revenir à la conscience et de là bah, de se dire que c'est un échec. Chose qui peut arriver, mais c'est très rare si la transe est bien installée au préalable. Donc j'insiste là-dessus, on peut avoir les yeux ouverts en transe partielle, mais c'est quand même différent que d'être dans un état somnambulique assez profond et avoir les yeux ouverts et être en pleine hallucination ou, euh, ou en le vivant concrètement. Donc ça, il y a plusieurs nuances dessus. Je reviendrai peut-être dans cette vidéo ou dans d'autres vidéos entre, on va dire, la réalité hypnotique et l'hallucination positive, négative, hypnotique. Donc, on en revient les yeux ouverts, l'hypnose. Donc, on le voit souvent bah, en spectacle, par exemple. En spectacle, ils ont souvent les yeux ouverts. On a souvent cette image de penser que ce sont des acteurs qui jouent le jeu. Et pourtant, non, ils sont bien les yeux ouverts et bien en hypnose. On va surtout, nous, se rapprocher sur le plan thérapeutique parce que cette vidéo va servir aussi aux praticiens. En tout cas, j'ose l'espérer. Euh, Au cabinet. Cabinet, par exemple, je vais prendre un exemple. Il y a quelque temps, un monsieur vient pour diverses raisons. C'est la première fois que je le rencontrais, donc il m'explique un peu, puis on passe en hypnose. Une fois l'induction et l'état de la transe installé, il est sous transe, et, euh, et de là, je me dis, tiens, on va faire une petite expérience parce que moi j'aime travailler les yeux ouverts quand ça peut se présenter ou quand c'est nécessaire de mon point de vue. Donc là, j'amène les yeux ouverts sans sujétion euh, directe. Ça veut dire que je ne dis pas à la personne, vous allez réouvrir les yeux, vous allez vous retrouver quelque part. Pas du tout. Je fais ça un peu tranquillement. Et je dis qu'à un moment donné, euh, tout, euh, tout va devenir réel autour de lui. Et, euh, et quand il se sentira prêt, alors à ce moment-là, euh, tout sera réel comme à son quotidien. Et à partir de là, je laisse quelques instants, une minute, 2 minutes, et je lui demande s'il m'entend. La personne me répond oui. Alors, difficilement au début, hein, avec la voix plus calme. Et, euh, et la personne me dit oui, je vous entends. Je dis très bien. Et je lui pose cette question-là. Je lui dis, mais comment que ça se fait que vous avez les yeux fermés? Et la personne me répond, toujours pareil, hein, très très calme. Je n'ai aucune idée. Je dis, c'est étrange. Et puis de là, les yeux se rouvrent. Parce que il y a l'observateur caché qui est présent et il se pose des questions. Les yeux se rouvrent, le regard cristallisé, comme on pourrait dire, dans le vide. Je lui dis très bien, est-ce que vous êtes quelque part? Que voyez-vous? Il me répond, je suis dans le noir, je ne vois rien. Très bien. Comment vous sentez-vous? Très bien. Et il me dit, c'est étrange. Je dis, effectivement, c'est étrange. À partir de ce moment-là, je lui dis, ce qui est plus étrange, c'est que votre main est en train de commencer à se lever et à monter. Je lui pose la question.
est-ce que vous ressentez cette main qui monte, ce bras? Étrangement, il me répond que non, il ne ressent pas cette main qui monte. Et cette main monte progressivement, ce qu'on appelle une lévitation. Une lévitation, toujours pareil, un peu déviée, on va dire. Et donc ça fait son chemin. À partir de ce moment-là, je lui dis, est-ce que vous êtes dans un endroit? Est-ce que vous me voyez? Il me dit non, je vois noir, je ne suis nulle part. Mhm. Les yeux ouverts, toujours. Alors là, je décide de passer ma main devant lui. Il ne voit rien. Je passe ma main à droite, à gauche. Aucune réaction. Je m'en rassois et on continue la séance. Et à partir de là, il va se passer que là, je vais faire une suggestion, on va dire, plutôt directe, et je vais suggérer par rapport au travail qu'on était en train de faire, et je vais lui dire qu'il doit se retrouver dans l'endroit où il doit se retrouver, et que tout va s'éclaircir, tout va devenir lucide autour de lui, il va se rendre compte exactement où il est, et il va pouvoir me partager, on va pouvoir comme ça avancer. Alors, je lui dis, je vais faire un décompte, et tout va devenir lucide. Donc 3, 2, 1, et maintenant. Et toujours les yeux ouverts. Là, il commence à un peu plus bouger. Donc, il récupère la motricité de ses bras, de la lévitation. Et je lui demande, je lui dis, maintenant, expliquez-moi où vous êtes. Il me dit, je suis à tel endroit, dans telle pièce, avec telle personne. Je lui dis, d'accord. Moi, à partir de ce moment-là, je teste plus à me dire est-ce qu'il est vraiment à cet endroit ou pas. Je pars dans son chemin et nous travaillons. Donc, il se figure que, bon, après, on a fait du travail thérapeutique. Pendant un moment, il y avait même un coffre. Donc, il a mis des choses dans le coffre. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'on le voit au cabinet, hein, il est sur le siège, sur le fauteuil, et il prend le coffre, il met les choses dans le coffre, il ouvre le coffre, il referme le coffre, il pose le coffre, etc. Donc tout ça, les yeux ouverts, il peut aussi interagir avec des personnes, avoir une discussion, on va dire, classique finalement. Si un individu rentrait dans le cabinet, il ne se rendrait pas compte que la personne est en hypnose, en tout cas vu d'extérieur. Après, ça se voit sur le visage, généralement sur les yeux, bien que c'est pas non plus un signe de validation, hein. C'est pas une loi universelle. Ce qu'on pourrait appeler aussi, souvent chez les francophones, les anglophones, on appelle ça un peu la transe du zombie, parce ils ont les yeux ouverts, ils sont là. Donc voilà, donc surtout ne pas avoir peur. N'hésitez pas aussi à aller voir ma chaîne. Il y a plusieurs vidéos où les personnes ont les yeux ouverts, hein, même sur l'écriture automatique, etc. Et c'est très intéressant de travailler comme ça parce que ça permet au sujet de se dire, OK, il se passe quelque chose, je suis plus dans mon environnement, mais en même temps, je l'ai vécu. Ça peut amener des situations parfois très cocasses. Ils peuvent rencontrer comme ça des personnes qui sont décédées, ou avoir une discussion avec leur patron ou autre, les yeux ouverts, et vous êtes juste observateur, et ça peut même être rigolo de l'extérieur. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire par rapport à ça, par rapport aux yeux ouverts? Oui, alors, ne pas avoir peur, ne dire aux personnes les yeux ouverts. On peut, par exemple, on a fait plusieurs vidéos sur l'écriture automatique, j'ai fait aussi des démonstrations. Euh, sur les, on peut par exemple faire l'écriture automatique, donc la personne écrit, et on peut très bien s'adresser à la personne, donc les yeux ouverts, avoir une discussion avec cette personne-là pendant que la main est dissociée et elle écrit, par exemple, ce qui ne va pas. Donc, ou ce qui doit changer. Et qu'est-ce qu'il va faire?
qu'est-ce qui est le mieux pour changer par rapport à cette demande, à cette problématique. Donc la main écrit, et pendant ce temps-là, vous discutez avec la personne les yeux ouverts, puis vous lui dites, mais tiens, tenez, regardez un peu ce qui est sur la feuille, et qu'est-ce que vous en pensez? Alors, la personne va dire, je sais pas, il faut, il faut voyager, il faut changer de travail. Puis la personne, elle vous regarde, étonnée. Moi, j'ai pas forcément envie de changer de travail. Très bien. Donc, qu'en pense la main, qu'en pense l'écriture automatique? Et hop, et ça continue comme ça. Et donc, à ce moment-là, vous lui redites, que pensez-vous de cette solution, de cette direction, etc., etc. Donc, je vous laisse après imaginer les possibilités qu'il peut avoir comme ça. Après, je pourrais en parler longtemps, parce qu'après les yeux ouverts, il y a aussi la facette des personnalités qui vont se présenter, des sous-personnalités. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je pourrais vous faire une petite vidéo là-dessus, spécialement par rapport aux sous-personnalités, qui est super intéressant aussi quand ils se présentent. Vous évoquez aussi des témoignages, on va dire, ou en tout cas des possibilités de travailler avec ces sous-personnalités, les yeux ouverts, et on peut même avoir l'observateur caché, on peut avoir le sujet, la personne qui s'en rend compte, avoir un dialogue avec ces deux personnes, pareil, sur une feuille ou même sur un bloc-notes sur le téléphone. Donc la personne est en train d'écrire, enfin, la sous-personnalité, admettons, elle écrit sur le téléphone ou sur la feuille, et, euh, et le sujet répond à ces questions ou vont avoir un dialogue ensemble. Tout ceci, j'insiste, hein, j'insiste beaucoup dans des transes quand même assez profondes, stables. Ça va pas se faire sur des transes partielles. Les personnes qui vivent ça, ils sont convaincus si on leur demande 20 ans après ils ont eu une discussion avec leur ami d'enfance ou le chat qu'ils ont vu, ou etc. Alors après, on peut, on peut aussi au réveil leur dire que tout ceci était une création pour les faire avancer aussi. Ça dépend bien évidemment du travail thérapeutique, mais ça, c'est un autre sujet aussi. Donc j'espère que cette vidéo n'était pas trop floue pour vous. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous travaillez comme ça, qu'est-ce que ça vous amène aussi de travailler les yeux ouverts. Et puis si c'est pas le cas, bah, n'hésitez pas à dire aussi vos peurs, peut-être vos croyances. Et puis, bah, j'espère que ça va faire avancer les choses. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo ça vous plaît. J'ai plein d'autres thèmes à, à vous faire part, des dizaines. Au plaisir et à bientôt. Ciao, ciao.